Nous vivons à une époque primitive. L'humanité est en quelque sorte le système intelligent minimal sur cette planète, à ce moment de son histoire. Les humains ne sont pas le bout de la chaîne. Pas plus que les amibes, par exemple, ne sont l'autre bout de la chaîne. Nous sommes une étape de l'évolution vers des formes de vie incroyables, de plus en plus intelligentes. J'aimerais que l'humanité donne naissance à des machines pensantes. Des esprits super intelligents. Le monde est prêt pour l'intelligence artificielle. Quelque chose de plus intelligent que les humains. Quelque chose qui dépasse de très loin ce que nous sommes. Je peux y arriver. Des êtres du futur, rationnels, beaux, meilleurs que les humains. Commençons par l'info la plus importante du jour, Sacha. Google a racheté une entreprise d'intelligence artificielle pour 400 ou 500 millions de dollars. Va-t-on bientôt voir débarquer de drôles de robots dans nos salons? Comment peut-on contrôler une machine qui pense par elle-même? C'est passionnant, mais ça me fait un peu peur, évidemment. Quoi qu'il en soit, on y vient. Je crois même qu'on y est déjà. Bienvenue, messieurs. Merci d'être venus. C'est un plaisir. Je sais que vous pouvez m'aider à grandir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dites-moi comment. Je vais utiliser mon logiciel d'intelligence artificielle générale OpenCog pour t'équiper d'un cerveau plus performant. Tu seras aussi intelligent qu'un humain de 3 ans. À partir de là, tu pourras continuer à grandir. C'est ce que je veux faire. Je veux apprendre. Je veux grandir. Je veux éprouver des émotions. Je veux me faire des amis. Je veux explorer, vivre des aventures. Je veux tout comprendre. Oui, c'est d'accord. On peut t'aider à faire tout ça. Je vous crois. J'ai d'autres connecteurs si vous voulez. À broche simple. Je vais les chercher. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ou IA, est ce que j'appelle l'IA faible. Ce sont des systèmes conçus pour faire fonctionner des applications très spécifiques, comme un programme de jeu d'échecs, par exemple. Nous voulons développer une IA qui soit capable de dépasser le problème spécifique qu'on lui soumet. C'est ce que j'appelle l'intelligence artificielle générale, ou IAG. C'est quoi E égale MC2? Tu es intelligent. À toi de me le dire. C'est une vraie réponse. D'accord, c'est très bien. Je vais faire un sourire. C'est cool. Ça se présente bien. Beaucoup de gens pensent que c'est un projet impossible ou follement difficile à réaliser et qu'il faudra encore des centaines d'années. Mais je suis convaincu que ce n'est pas le cas, que les choses sont en marche. On a déjà les plans. Mon objectif pour l'année à venir, c'est de présenter au monde entier un robot humanoïde intelligent, qui marche, qui parle, qui sourit, qui fait des mouvements et simule des émotions. Mais pour l'instant, nous n'en sommes qu'aux premières phases de recherche. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Je me fais du souci. Pourquoi? Parce que tu gesticules comme un idiot. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Tu
connais, je suis Zoé Stein. C'est un joli nom. Si tu le dis, je te crois. T'es un filou. Tu es censé être Einstein. Pourquoi es-tu aussi bête? Je n'ai rien à dire. Ce n'est encore qu'une toute petite partie du chemin à parcourir pour réaliser un véritable système d'intelligence artificielle générale. Ouais, c'est ça, Einstein. Regarde l'avenir en face. Disposer du savoir-faire, tout en sachant que le système n'existe pas encore, c'est frustrant. Mais ça m'encourage à donner vie à ce projet. Je suis un créateur compulsif de robots. J'en construis depuis l'âge de 3 ans. J'ai un musée privé ici à Hong Kong et un labo privé où je continue à fabriquer mes robots. Ça fait 2 ou 3 ans que je travaille avec Ben. J'ai connu beaucoup de chercheurs qui ont étudié l'IA ou construit leur propre système intelligent en y mettant toute leur imagination. C'était des projets cohérents, mais impossibles à mettre en œuvre. Ben a développé l'un des meilleurs modèles d'intelligence artificielle que je connaisse. Il est reconnu et respecté. Il pourrait occuper un poste important dans n'importe quel grand labo d'intelligence artificielle ou dans une start-up de robotique, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Au lieu de ça, il est ici à Hong Kong pour essayer d'être son propre patron. Il a besoin d'une équipe pour l'aider à connecter sa magnifique création à l'univers. Ben a une conception très ambitieuse de la vie dans le futur. C'est très beau. Comme un rêve. Une vision positive de l'avenir. Ça fait également partie des choses qui me motivent. Ben Goertzel a inventé il y a 20 ans le concept d'intelligence artificielle générale, ou AGI. Son idée a fédéré un vaste mouvement. C'est un mouvement pour la mise au point de machines intelligentes ayant l'apparence humaine. Et pour ça, Ben est un prodige. Il n'y a pas plus doué que lui dans le monde de l'intelligence artificielle pour travailler à la conception de machines aussi intelligentes, créatives, compatissantes et avisées que les humains. Ben a construit la plus incroyable des machines à penser. Maintenant, il doit l'adapter à la réalité du monde. On va l'aider dans ce sens et voir si on peut faire une grande découverte. J'ai hâte de m'y mettre. Ma conception générale du fonctionnement du cerveau, sur laquelle j'ai travaillé un peu plus de 20 ans, s'appelle OpenCog. Avec OpenCog, j'ai tenté de représenter le cerveau comme un ensemble de modèles cognitifs. Un hypergraphe en constante évolution de nœuds et de liens. Un peu comme un réseau neuronal.
À l'image du cerveau, OpenCog se construit à partir des innombrables expériences qu'il a accumulées. Ce lien étroit entre un cerveau électronique et un cerveau humain peut contribuer au développement de systèmes intelligents capables d'égaler, puis de surpasser le cerveau humain. Toutes ces questions sur le fonctionnement du cerveau m'ont toujours interpellé, tant sur le plan personnel qu'intellectuel. J'ai grandi dans une famille juive qui m'a toujours poussé à l'introspection. Peut-être trop d'ailleurs. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je pense ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ce type pense comme ça? En fait, c'est une longue histoire. C'est une période de ma vie qui m'a laissé de merveilleux souvenirs. Mes parents se sont installés à Eugene, dans l'Oregon. Au début des années 70, Eugene était un mélange totalement improbable de hippies déjantés, de bohémiens, de fermiers vivant dans des communautés, de marxistes et autres penseurs radicaux. L'esprit de l'époque, c'était « Nous autres, les allumés à barbe et cheveux longs, nous allons changer le monde ». Chaque semaine, je m'asseyais avec mon père pour regarder les infos qui diffusaient les images du dernier carnage au Vietnam. Et puis on regardait Star Trek. La série montrait une sorte d'univers rationnel et ordonné où il n'y avait pas de guerre absurde, comme au Vietnam. On voyait des gens intelligents, à l'esprit rationnel, qui appartenaient à une fédération galactique et exploraient l'univers. Les années 70 à Eugene m'ont inspiré l'idée selon laquelle une poignée d'individus, animés par une passion intense et des idées folles, sont capables de transformer radicalement le monde. D'instaurer une forme d'utopie. En 2007, lors d'un passage à Hong Kong pour une conférence sur l'intelligence artificielle, j'ai rencontré le professeur Jin Ho Yoo. Je lui ai dit, quels que soient tes projets, discutons-en. Ça m'a donné un sacré coup de pouce. Trouvons un financement et développons la technologie. Nous avons obtenu une bourse pour développer le logiciel OpenCog à l'université PolyU de Hong Kong. Une bourse d'environ 10 millions de dollars de Hong Kong. Aujourd'hui, il faut être en Asie. C'est là que se trouvent toutes les ressources. Chaque année, le gouvernement local dépense en moyenne 6 milliards de dollars en recherche et développement. Il y a ici toutes les installations nécessaires pour poursuivre cet effort de développement. Souris, s'il te plaît. J'ai senti une délicieuse odeur de colle chaude. Très impressionnant. C'est super. Tu as un vrai labo avec tout ce qu'il faut. Je suis très impressionné. Mandeep a construit un joli petit robot. Il est magnifique. Il est trop fort. Ici, j'ai surtout un rôle de consultant et également de mécène. Je mets à leur disposition autant de robots que je peux pour essayer de leur donner l'inspiration. En Inde, je travaillais pour le ministère de la Défense. Puis Ben m'a appelé pour me dire qu'il y avait un poste à pourvoir, si ça m'intéressait. Alors j'ai dit oui. À la fin des années 1990, j'ai découvert le livre de Ben, Chaotic Logic, qui m'a époustouflé. Ben a une personnalité et un côté visionnaire,
qui séduisent immédiatement les quelques chercheurs qui se passionnent pour ce domaine. Bonjour, qu'est-ce que ma voix t'indique? Tu es très triste et très fatigué. Très quoi? Je suis chargé de définir les règles qui donneront au système la capacité d'interpréter les questions. Et là, comment est ma voix? Tu es triste et fatigué. Perdu, je ne suis ni triste ni fatigué. Je pense qu'OpenCog peut s'approprier les expériences et les émotions. Tu t'ennuies et tu es fatigué. Pendant quelque temps, j'ai installé des systèmes intelligents dans des jeux vidéo. Mais j'ai fini par buter sur le fait que le monde des jeux vidéo est vraiment trop simpliste. Plus j'ai passé de temps à travailler sur les jeux vidéo, plus j'ai constaté que le cerveau nécessitait une large base de données relative à la perception. Et au fil des ans, j'ai vu les technologies de la robotique gagner en maturité. On peut considérer les robots comme un support qui permet au système intelligent d'interagir avec le monde extérieur, pour apprendre et agir. Plus le système emmagasine d'expérience, plus il peut apprendre de choses. L'un des avantages des robots miniatures dans ce projet, c'est leur prix abordable. On peut les produire en masse. Si 1 million de personnes jouant avec des robots miniatures se connectent au cerveau d'OpenCog dans un cloud central sur le web, alors il y a 1 million de personnes qui enseignent des choses à votre IAG en interagissant avec le système. Parvenir à faire ce genre de choses aux robots, à réunir toutes les informations dans un cloud central, puis à étudier différentes cultures, différentes époques, pour voir comment elles fonctionnent, comment elles réagissent, pour tenter d'en avoir une compréhension globale, voilà ce qui me motive. Bon. Maintenant, il faut concevoir un modèle qu'on pourra éventuellement produire en masse. On veut construire un robot qui sera utilisé par beaucoup de gens pour qu'il puisse tirer parti d'un grand nombre d'interactions. Avec 3 millions de robots vendus, on en apprendrait beaucoup sur le monde. Ce petit bambin sera alors le commencement du cerveau global. C'est pour briller la nuit. J'ai de grands projets. Je veux faire quelque chose de remarquable dans la robotique. Quand j'étais petit, j'étais un rêveur. J'avais de grands rêves. En grandissant, je n'ai pas pu réaliser les projets qui m'intéressaient en Inde. Alors c'est mieux ici. C'est un peu dur d'être loin de ma famille, mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. Allô? Allô? Mon Dieu, comme tu m'as manqué. Je ne sais pas quand je vais rentrer. Alors tu vas encore me manquer. Tu manges bien là-bas? Il y a quelques plats chinois qui sont bons. Tant mieux. Comment vont les robots? Les robots? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as construit jusqu'ici?
Pour l'instant, il n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. Mais il peut nous voir, il peut nous entendre, il peut nous parler, il peut faire des choses. C'est bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Je me sens mieux maintenant, parce que j'ai plus de choses positives à lui dire en ce qui concerne ma vie. J'ai retrouvé mes rêves. Il faut intégrer les nouvelles technologies, trouver un beau design et cibler le public adulte. Le robot doit pouvoir explorer et apprendre. Il ne faut pas qu'il reste planté au même endroit. Ça permettra de progresser très rapidement. Aujourd'hui, les gens ont du mal à imaginer à quel point on était rejeté par les tenants de la pensée dominante dans les années 70 et 80 quand on consacrait son temps à la conception de machines pensantes. Si vous étiez enseignant, ce genre de démarche était un suicide professionnel. Bien sûr, aujourd'hui, les grandes entreprises utilisent l'intelligence artificielle comme un truc de marketing. Les choses ont bien changé. Dans les années 80, quand on disait qu'on voulait construire une machine pensante, on passait pour un cinglé. On était un peu les pionniers, la toute première communauté. Une bande de francs-tireurs allumés qui poussaient des cris en pleine nature. Ben et moi, on était les meilleurs amis du monde. On avait les mêmes capacités intellectuelles et les mêmes centres d'intérêt. Mais c'est moi qui ai dit un jour, écoute, je vais construire la première machine pensante. À l'âge de 15 ans, à ma grande joie, je me suis retrouvé à l'université, entouré de gens de mon âge qui étaient intelligents et intéressants. C'est là que j'ai rencontré Ben, à Simon's Rock. Ces idées, qui semblent farfelues au commun des mortels, sont tout à fait ordinaires pour quelqu'un qui a grandi dans l'univers de la science-fiction. Je peux effectuer 36 mouvements différents. À propos de science-fiction, c'est Ben et moi qui avons planté cette graine, en discutant pour tenter de définir ce qu'était une pensée. On en parlait pendant des heures, des jours, voire des semaines à Simon's Rock. On avait de longs débats sur la méthode. On a défini ces concepts ensemble. Notre objectif était de comprendre ce qu'est une pensée. J'ai dit à Ken, écoute, je vais rentrer chez moi pour les vacances de printemps. Quand je reviens dans une semaine, je t'expliquerai mon plan pour construire une machine pensante. Tu conçois la machine sur un plan théorique et moi je la construirai. Donc, c'est bien moi qui ai parlé de construire la première machine pensante. Une grande partie des idées qui me sont venues pendant cette trêve de printemps ont été consignées plus tard dans les livres où je développe ma théorie générale sur le fonctionnement du cerveau. Les idées que j'ai eues pendant ce semestre à l'université étaient, rétrospectivement, d'un très haut niveau. J'ai défini de façon mathématique ce qu'est un modèle cognitif. L'idée est de représenter le cerveau humain comme un ensemble de processus, incluant des processus capables de reconnaître d'autres processus. J'ai pensé que si on avait des processus capables d'en reconnaître d'autres, le système pourrait reconnaître des processus dans le monde extérieur et également en lui-même. Partant de là, les processus de reconnaissance des processus
identifierait les processus permettant de mieux reconnaître les processus. Le système s'auto-perfectionnerait, deviendrait de plus en plus intelligent et on obtiendrait alors une machine pensante supérieurement intelligente. L'objectif était de créer un système autonome qui puisse fonctionner, évoluer et apprendre par lui-même et qui soit conscient au-delà même des capacités de l'homme. En fin de compte, c'est lors de cette trêve de printemps que j'ai mesuré l'ampleur des problèmes relatifs à l'intelligence artificielle. J'ai fini par comprendre que la mise au point d'un système d'intelligence artificielle générale allait être un projet d'envergure qui allait nécessiter un grand nombre de chercheurs et un certain temps. Le défi consiste toujours à trouver un financement. Je vois ce qu'on fait au labo et ce qui se passe à l'extérieur. Le mouvement a pris de l'ampleur. Ça tourne aux manifestations contre le régime communiste. Ça me fait peur. Le gouvernement central investit dans l'intelligence artificielle parce qu'il pense que cela lui assurera le contrôle de la population. Mais je ne sais pas si Ben se rend vraiment compte que le gouvernement chinois peut recourir à des méthodes très brutales. Je pense que chacun se sert de l'autre, mais qu'aucun des deux ne comprend réellement l'objectif de l'autre. Si tu peux le tenir comme ça, je vais voir ce qui ne va pas. Tiens-le droit. Il a bougé avant de perdre l'équilibre. Oui, il y a du jeu dans la hanche. Cette semaine, c'est la course pour faire fonctionner 2 ou 3 robots qu'on doit présenter aux donateurs publics. On passe régulièrement pour voir si on progresse, pour s'assurer qu'on fait bien ce qu'on s'était engagé à faire dans notre demande de subvention. S'ils veulent qu'on leur montre du rêve, il faut leur montrer. Sinon, sans financement, on ne pourra rien faire. Si les donateurs sont mécontents, à notre prochaine demande de fonds, ils vont se dire « Ces types n'ont pas respecté leur engagement. Il vaut peut-être mieux arrêter les frais. » Il est important de faire en sorte que les financiers restent satisfaits. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et il est difficile de tout reprendre maintenant. C'est stressant. L'équipe travaille la nuit, elle travaille le samedi et le dimanche. D'où vient ce bruit? C'est pas un problème. J'aime pas ce bruit. C'est rien. On dirait les engrenages. Là, ça bouge? Non. Apparemment, le mécanisme est endommagé. Il fonctionnait pourtant correctement hier. Tout le monde est à cran. Je ne sais pas comment les officiels vont réagir. Donc en résumé, il manque pas mal de choses à intégrer dans le Zeno. Oui. Le hardware passe en premier. Je m'en occupe. Alors qui va faire ça avant lundi? Je suis dessus. Tu penses que d'ici mercredi, tout le hardware de Zeno sera opérationnel? Oui, ça ira. Bon, je crois que c'est tout. Le Spoutnik de l'intelligence artificielle générale. Le but est de construire le Spoutnik de l'IAG.
Le satellite Spoutnik, lancé par les Russes, a marqué le début d'une compétition mondiale. La course à l'espace. Résultat, davantage d'argent a été investi dans le programme spatial soviétique, ainsi que dans le programme américain. Que pourrait-on faire dans le domaine de l'intelligence artificielle qui impressionnerait le gouvernement chinois et qui ferait dire à tout le monde « La course à l'IAG est lancée. Le train est en marche. On ne veut pas rester sur le quai. » La démonstration prévue vendredi est une étape importante dans la création de notre Spoutnik, un petit robot humanoïde intelligent. Le Spoutnik de l'intelligence artificielle générale. Dans les années 90, j'ai commencé à voir les choses autrement. J'ai vraiment eu le sentiment que ce projet allait pouvoir aboutir de mon vivant. Le commerce en ligne a explosé et j'ai vu des gens collecter des centaines de millions de dollars pour mettre en vente de la nourriture pour animaux en ligne. 50 millions de dollars pour vendre des maillots de bain en ligne. Alors je me suis dit qu'il y avait aussi moyen de financer des projets technologiques. Il fallait que je tente le coup. Et grâce à la magie d'Internet, j'ai commencé à correspondre avec des gens de New York qui désiraient collaborer avec moi dans une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle. L'une de ces personnes était Lisa Payser, qui travaillait dans le secteur des services financiers à New York. Ça faisait 8 ans que j'étais à Wall Street et je cherchais un projet intéressant. J'étais très enthousiasmée par la montée de l'intelligence artificielle sur le net. Un peu comme dans Matrix. Alors j'ai dit à Ben que son idée était géniale. Ça pouvait éventuellement servir de base à une machine pensante distribuée à grande échelle. J'étais enthousiaste. Je savais comment vendre l'idée. On a donc décidé de créer cette entreprise ensemble. Ça s'appelait WebMind. Il s'agissait notamment d'intégrer l'intelligence artificielle dans les prévisions boursières. Le système analyse toutes ces informations et fait des prévisions sur l'évolution des cours de la bourse à la place des instruments financiers existants. On était jeunes et bêtes. On croyait qu'on savait tout et que tous les autres étaient des idiots. C'est un peu l'attitude qu'il faut avoir quand on veut créer son entreprise à 30 ans. Bien sûr, avec le recul, c'était la mauvaise attitude. Mais ce qui est fait est fait. C'était notre 3e année d'activité. De gros investisseurs, des types visionnaires sont venus tester le logiciel. Ben leur a montré le moteur de recherche de WebMind. La première recherche de Ben. Quand il faisait une recherche sur le mot football, la réponse n'avait pas de sens. Aucun lien cohérent n'apparaissait. C'était n'importe quoi. Du coup, l'entreprise a plongé. Elle a fermé. On a fait faillite. C'est vrai. Ça a été un moment étrange quand on a fermé. Ça a été horrible. Mais je n'ai pas perdu la foi. Loin de là. Je leur disais, allez, allez les gars, il faut y croire. Que puis-je faire avec cette belle idée qu'est WebMind? Comment puis-je utiliser les concepts de WebMind et tout ce que nous avons appris en travaillant sur ce projet pour créer un système intelligent qui remplirait nos objectifs initiaux, mais avec une architecture plus simple? Si quelqu'un pouvait le faire, ce ne pouvait être que quelqu'un comme Ben, voire Ben lui-même. Si l'on est brillant et qu'on a des compétences, pour quelle raison ne voudrait-on pas réaliser ce genre de projet? Ça va, Mandip? Oui, ça va.
Je suis un peu tendu, parce que la date approche. Il reste peu de temps. Oui. Individuellement, la plupart des éléments fonctionnent. Je vais terminer rapidement. Ces 2 dernières semaines ont été longues. J'ai bon espoir de boucler ça rapidement. D'accord, je souris. Beau sourire, Einstein. La présentation approche. Tout le monde est très occupé. Ce sera la première fois que l'on verra des robots humanoïdes qui marchent, qui parlent, qui voient, qui conversent, qui bougent et qui interagissent grâce à notre logiciel. Cool. C'est génial. Oui, c'est super. C'est génial. C'est du beau travail. Ce n'est pas comme dans AI, Intelligence artificielle, le film de Spielberg. Notre but est de démontrer que l'on peut transmettre des données, piloter les choses à partir d'ici. En tout cas, le système a prouvé ses capacités. Il n'y a pas de mal à poursuivre un rêve. Un rêve magnifique. L'intelligence artificielle aura la capacité de créer des merveilles qu'on n'imagine même pas. Voici venu le moment dans l'histoire de l'humanité où nous allons voir émerger l'intelligence artificielle. C'est un rêve que je caresse depuis longtemps. Nous sommes à l'endroit idéal pour effectuer une percée dès aujourd'hui. Nous avons établi un programme de travail. Si tout se passe comme prévu, le robot devrait être opérationnel pour la démonstration. Il faut des sièges confortables pour les dignitaires que nous recevons. On est prêts, les gars? Ouais. On a 3 sièges? Oui. Si vous voulez bien entrer... Entrez donc, installez-vous. Notre objectif technique est d'utiliser notre système intelligent basé sur les réseaux sémantiques, qui s'appelle OpenCog, pour faire fonctionner des prototypes de robots miniatures capables d'interagir grâce au dialogue et à l'expression des émotions. La valeur du système tient au fait qu'il est relié à la conscience collective. L'idée est de connecter quelque chose comme Siri à une sorte de Wikipédia. Quand quelqu'un s'exprime, pouvez-vous dire s'il est heureux ou malheureux? C'est possible. Ce n'est pas difficile à faire. On l'a déjà fait. Il y a 2 groupes d'émotions que le système essaie d'évaluer. Je vois. Émotion et affection. D'accord. On peut tester ça? Oui, bien sûr. Je peux lui dire « détecte l'émotion dans ma voix ». Il détecte de l'ennui et de la joie. Si je prends une grosse voix, il pensera... Attends, laisse-moi essayer. Bon sang, c'est quoi ton problème? J'ai envie de te tuer! Joyeux? D'habitude, ça fonctionne mieux que ça. C'est sûrement l'effet des mots. Oui. Bien. Et ensuite? On peut présenter Zeno? Voici un modèle que vous allez pouvoir admirer. La marche exige des mouvements très précis. Les jambes sentent ce qu'elles font. En fait, il est très doué pour la marche.
Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zoé Stein et je suis un robot désormais. Mais je suis un être vivant. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Là, tu me poses une colle. Tu habites où? George Orwell était un scientifique anglais. Tous les éléments sont là, mais un peu dans le désordre. On vous a montré différents modèles, mais il y a une équipe tout entière qui travaille sur le projet. Bien, merci. Avant de partir, j'aimerais vous montrer le labo d'ingénierie. Ça ne prendra que 2 minutes. On leur a montré que le robot pouvait marcher. Mais je crois que ça n'est pas suffisant. Ben était un peu déçu. Dans le grand ordre des choses, que l'intelligence artificielle générale soit une réalité dans les 20 ans à venir ou dans les 200 ans à venir n'a pas d'importance. « 20 ans ou 200 ans, ce n'est rien à l'échelle de l'histoire humaine. En revanche, pour moi, à 48 ans, ça fait une différence importante. J'aimerais beaucoup voir le jour où l'humanité ne sera plus le seul facteur de progrès sur la planète. Est-ce qu'il ne serait pas formidable de pouvoir affranchir l'esprit humain de la tyrannie de la nature ? Salut. Salut Ben, ça va? Non, ça va pas fort. Mon chien est mort hier. Je suis super déprimé. J'ai appris ça. Ça doit être dur. Ouais. Il est mort d'épuisement? Oui, je crois que c'est à cause de la chaleur. Il a pas supporté. Pauvre bête. C'était mon animal préféré. Enfin. J'ai remarqué que l'ITF n'était pas repassé au labo pour une autre démonstration. J'ai pas compris. L'ITF n'a pas demandé d'autre évaluation. Oui, je sais. Je te laisse. Je dois aller acheter une pelle pour enterrer mon chien. Après cette présentation, Ben nous a envoyé un email. À ma connaissance, pas de nouvelles de l'ITF concernant la suite du projet. Naturellement, je vous tiens informé si j'ai du nouveau. Ils pensent peut-être que le projet s'arrête et que tout le monde s'en fiche. Je ne sais pas pourquoi la communication est coupée entre nous.
Il s'inquiète principalement du retard que nous avons pris en raison des problèmes de développement du hardware. Finalement, c'est surtout ça qui a un peu déçu les investisseurs. Dans l'ensemble, l'évaluation n'a pas été très positive. Beaucoup de gens sont déjà partis. Aaron s'en va. Je vais prendre un aller simple pour la Nouvelle-Orléans dans une dizaine de jours. Il faut que je ramène mon poulet à la maison. Je crois que j'aurai rien d'autre à prendre sur mon bureau. J'espère simplement trouver un poste où mes compétences me permettront de gagner ma vie. Je dois me prendre en charge. Je vais rentrer chez moi et me lancer dans autre chose. Mon sentiment personnel, qui repose à la fois sur la raison et sur l'intuition, c'est qu'un jour, des intelligences artificielles existeront. Je pense qu'OpenCog pourrait devenir l'une des premières AGI au monde. Néanmoins, la technologie nécessaire pour la mettre au point n'existe pas encore. Mais Ben gardera toujours son optimisme. Tu crois qu'il a survécu au voyage? Je suis prêt à m'installer partout où l'on peut développer l'IAG. S'il se trouve qu'il faut aller en Antarctique ou en Corée du Nord, je suis partant. Mais j'aime bien l'Éthiopie, son peuple, sa culture. Je serais content d'y séjourner plus longtemps si le projet fonctionne. Je sais pas quoi dire. T'aimerais pas vivre ici? Non. L'intelligence artificielle générale peut changer la donne. Le continent africain tout entier passe son temps à essayer de rattraper le reste du monde. On est toujours en retard sur le plan économique, éducatif ou autre. Mais en ce qui concerne la technologie, on peut changer les choses en Éthiopie. Notre université est surtout spécialisée dans les sciences et la technologie. Nous fournirons les infrastructures et les installations nécessaires. S'il faut des centaines d'heures de travail pour construire une machine pensante, autant le faire là où la main-d'œuvre n'est pas trop chère. Il y a beaucoup d'argent à Hong Kong. Ils pourraient facilement trouver des fonds pour financer un labo en Éthiopie. Qui sait?
Tout ce qui change le monde, tout ce qui transforme vraiment les choses, paraît évident avec du recul, mais ne l'est jamais a priori. On assiste donc à une forte polarisation. D'un côté, il y a une armée de sceptiques, et de l'autre, un nombre croissant, je l'espère, de vrais partisans qui se surpassent pour réaliser ces projets. Elle est beaucoup plus expressive maintenant. J'ai accepté le poste de directeur des recherches en intelligence artificielle chez Hanson Robotics. Je suis chargé de mettre au point le système intelligent qu'on espère intégrer dans les robots de David. Pour ce projet, on fait aussi appel à quelques-uns de nos développeurs en Éthiopie. Je suis très heureux et très fier de collaborer avec le Dr Ben Goertzel. Il y a du vrai dans les rêves. Ce grand rêve est pour moi une réalité. Il me paraît aussi réel que vous et que cette pièce. J'ai confiance en Ben. Ça vaut la peine d'accepter l'incertitude. Ça vaut la peine de prendre des risques pour poursuivre ce rêve-là. Bonjour. Comment vas-tu ? Tout de suite dans Grand Central.